Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'août pour les Capricornes dans le domaine du sentimental, le relationnel, l'amour avec les autres, avec vous-même. On va regarder ce que les oracles souhaitent vous transmettre, les messages qui vont ressortir. Alors tout d'abord, on n'oublie pas, c'est une guidance qui va être pour le collectif. Je vous demanderai de faire preuve de discernement, s'il vous plaît, et de ne prendre que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Alors il y a bien sûr des messages qui peuvent vous parler, d'autres pas du tout, des situations qui vont vous interpeller, qui vont vous parler, mais d'autres pas du tout, d'où le fait que je vous demande de vraiment prendre ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Il y a peut-être beaucoup de tensions actuellement en vous, autour de vous, depuis quelques jours, semaines. Il y a beaucoup de nervosité. On va regarder avec cet oracle. Alors, il y a... D'accord. Ça commence fort. On commence avec un soin du chakra du cœur. Peut-être de... Regardez. Qu'est-ce qui ressort? La colère. Et c'est ce que je vous disais juste avant. Effectivement, il y a... vous en avez plein le cœur. Il y a beaucoup d'émotions en ce moment qui remontent, et beaucoup d'émotions de colère par rapport à quelque chose. Peut-être le relationnel, tout simplement. Les gens. Le conditionnement, mais on voit que là il y a vraiment beaucoup de colère qui remonte en ce moment, qui souhaite être libérée. On vous dit que vous pourriez aussi vraiment vous faire aider par de la lithothérapie pour apaiser un peu toute cette nervosité, cette tension, cette colère qui remonte et qui vous chamboule dans tous les sens, de part et d'autre. Ok, vous avez cette impression qu'elle se répète en boucle, c'est un blocage, c'est ce qui vous bloque en fait dans votre vie actuellement, dans votre avancée, ce qui vous bloque, c'est cette colère qui est en vous. Ça a un gros impact sur votre cœur, ça vous fait vraiment mal, ça vous fait souffrir. Et on vous dit que vous pourriez vous faire aider de lithothérapie. Ça peut être en lien, veuillez m'excuser, en lien avec un acte d'engagement qui n'a pas été tenu dans le passé, et vous ressentez beaucoup de colère et de frustration par rapport à ça. Alors, il y a la peur de ne pas s'écouter, la peur de ne pas écouter ce qui est dans son cœur, ce qui remonte, toute cette colère, et de ne pas vouloir comprendre d'où elle vient et pourquoi elle est présente. D'où le fait que peut-être vous êtes aussi dans de la dépendance affective. Manque de confiance en vous. Peur d'être seul. Et on vous dit que cet acte, vous pourriez faire un pas en avant, une avancée, vous engager vis-à-vis de votre cœur. En vous engageant à être à l'écoute de votre cœur, de prendre soin de votre cœur, d'apaiser votre cœur en vous écoutant et en extériorisant cette colère, vous allez sortir d'une dépendance. Alors elle peut être affective comme elle peut être dans l'alimentation, dans des habitudes de vie qui sont nocives. Il y a beaucoup de dépendance et vous réalignez à qui vous êtes, à l'être que vous êtes réellement en vous reconnectant à votre intimité propre, ok, à votre âme, et en même temps en rééquilibrant vos deux polarités. Cette colère ne vous a pas... Elle vous a desservi pendant trop longtemps, elle ne vous a pas vraiment aidé ces dernières années. Elle vous a dirigé vers des choix qui n'étaient pas en accord, en équilibre avec vous-même. Il y a la nécessité de se reconnecter à qui vous êtes, mais prendre soin de votre cœur, vous reconnecter, vous engager vis-à-vis de vous-même et de votre cœur pour créer un lien profond avec lui-même, parce qu'on voit que là, vous n'êtes pas connecté à votre cœur. Oui,
Il y a une transformation qui va opérer à partir du moment où vous allez vous engager vis-à-vis de vous-même, de votre cœur, de prendre soin de vous, de votre cœur, d'être à l'écoute de ce qu'il a à dire et des émotions qui doivent ou qui veulent sortir pour sortir de ce blocage et vous transformer votre cœur. Qu'il guérisse, qu'il avance, qu'il évolue et créer avec amour, avec votre cœur. Ah, il y a un pardon qui n'a pas été accordé. Il y a des émotions de colère qui sont tellement intenses à l'intérieur de vous, dans votre cœur, que vous devez en avoir mal. Vous devez avoir mal. Ça concerne votre passé, peut-être même un ancien partenaire, mais ça concerne votre passé, vos relations passées, alors qu'elles soient avec des amis, le sentimental, l'amical, peut-être familial, mais ça concerne vraiment votre passé. Et une blessure de l'âme, des blessures de l'âme. Et on voit que ça a un impact sur votre cœur. Il y a beaucoup de colère qui a été... Vous avez entendu ? Belle confirmation quand même, par mes bébés. Mais il y a vraiment beaucoup de colère. Oui, il y a vraiment un nettoyage émotionnel qui doit être fait. Vous devez vraiment vous engager vis-à-vis de vous, de votre cœur, de prendre soin de votre cœur, d'être à l'écoute de vos émotions, de vous libérer de ce qui vous entrave, de toute cette colère. Ouais. Beaucoup de colère, ça vient de l'enfance. Il y a une relation qui n'a pas été libérée. Il y a un mépris vis-à-vis d'une personne. Un pardon que vous n'avez pas accordé à une personne. Ouais, d'accord. Une trahison. Vous avez vécu une trahison qui, en fait, cette trahison que vous avez vécue, c'est cette colère qui est en vous. C'est en lien avec cette trahison que vous avez vécue, sûrement dans l'enfance, qui crée des vibrations qui sont très négatives à l'intérieur de vous, parce que cette colère que vous refoulez ne vous aide pas, vous détruit de l'intérieur plutôt qu'autre chose, et on vous dit bien qu'il va être temps d'effectuer une purification. Il faut vraiment que vous fassiez une purification. Il faut purifier vos énergies, il faut vous purifier ces liens, purifier vous libérer au niveau de vos émotions. Il y a un gros sabotage émotionnel. Oui, parce qu'en fait, vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas ce que votre cœur cherche à vous dire. Toute cette colère qui est là suite à cette trahison vécue dans l'enfance, qui fait que maintenant vous êtes dans une dépendance addictive qui vous possède et vous n'arrivez pas à vous en détacher. On vous dit que vous pourriez peut-être même faire une lettre d'adieu, écrire tous vos ressentis dans un courrier, si vous n'arrivez pas à le dire à cette personne, parce que c'est vraiment ce qui vous bloque, c'est ce qui vous empêche de vous réaliser pleinement dans vos relations, de pouvoir créer votre réalité. Il va être nécessaire de prendre une décision et de vous acter à vous engager auprès de vous-même et de prendre soin de votre cœur. Ça peut être en lien avec votre maman. Ouais, en fait, c'est ça. Il y a tellement de colère que vous êtes sur le point d'exploser. Et c'est cette relation qui n'a pas encore été libérée. Alors, vu que c'est pour le collectif, ça peut être votre maman comme votre papa. D'accord ? Mais on voit que c'est encore là. Vous ne vous en êtes pas libéré. C'est ce qui vous fait souffrir et c'est ce qui vous bloque. Ce qui fait que vous ne faites pas des choix en votre âme et conscience puisque vous les faites avec cette blessure. D'accord ? Donc, il va vraiment être important pour vous de vous engager vis-à-vis de vous, de prendre soin de votre cœur, de vous, de prendre du temps pour vous, d'effectuer une purification, un nettoyage émotionnel, un soin pour votre cœur, pour votre corps, pourquoi pas une lettre d'adieu, pour justement
avancer, mais vous libérer. Il y a vraiment, on sent que là, la soupape, elle va péter dans pas longtemps. Il est temps de vous purifier. Vos vibrations, elles sont basses actuellement. Elles sont contrôlées par votre colère, cette émotion-là, ces émotions-là qui sont là. Cette blessure que vous avez vécue, elle est encore omniprésente à l'intérieur de vous et il est vraiment important de vous en libérer. On va regarder avec un autre oracle, ce qu'il souhaite vous dire. Déjà, on voit d'où ça vient, d'accord? Bon, écoutez, on va regarder avec l'autre. Alors, qu'est-ce que on souhaite vous transmettre, vous dire, là, maintenant, tout de suite. Vous cherchez à instaurer du calme à l'intérieur de vous. Pourtant, vous êtes, vous avez une grande sagesse, hein, un grand savoir, et on vous dit que vous pouvez être quelqu'un de très patient, patiente, avec vous-même aussi, hein. Mais on vous demande quand même d'accueillir avec compassion et avec amour ces expériences que vous avez vécues, ou cette expérience que vous avez vécue. Ce qui va vous aider à vous apaiser. Oui, ça vient en lien avec votre famille, hein. C'est bien en lien avec votre famille, ce qui va vous permettre de vous ouvrir, d'être plus à l'écoute de vous, mais ouvert aux autres. Actuellement, vous êtes peut-être dans un temps de solitude où vous cherchez des réponses. Oui, il y a eu un abandon et une trahison. Non mais franchement, abandon, trahison. Et c'est ça en fait. Il y a eu de l'abandon, de la trahison. On vous cache un secret. Il y a un secret qui est caché. Et là, vous voyez, vous prenez un temps pour vous, voyez, pour trouver des réponses par rapport à cette trahison, cet abandon, ce secret peut-être que l'on vous cache aussi, parce que vous êtes dans un travail de nettoyage et de guérison concernant un karma, votre karma, un karma familial, votre karma est une blessure vécue dans l'enfance avec un membre de votre famille. Vous êtes quelqu'un de très courageux, courageuse, hein. Vous avez une grande force intérieure, hein. Et là, vous êtes en train de vraiment effectuer un travail de purification. Ok. D'accord. Vous allez découvrir un secret. Secret. Pourquoi secret? Vous êtes prête à découvrir ce secret que l'on vous a longtemps caché. Vous allez être déçu. Il va y avoir de la déception sur l'instant T lorsque vous allez l'apprendre. Ouais. Et vous allez vous en libérer, vous allez le nettoyer. C'est ce qui va vous aider dans ce nettoyage et cette guérison que vous êtes en train de faire pour repartir sur de la nouveauté. Parce que vous, c'est ça que vous êtes en train d'entamer. Un nouveau départ. Pour retrouver un équilibre dans votre vie. Ok ? Vous retrouvez, vous reconnectez à qui vous êtes, vous réconciliez avec qui vous êtes. Là, on parle aussi qu'il y a, oui, arrêtez de faire le clown, le pitre, et vous sentir vraiment mieux. On parle d'une libération, d'un pardon qui va être accordé. Oui, il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire. Et il y a une rencontre qui va se faire, mais ouais, avec beaucoup de correspondance. Vous allez échanger
avec une nouvelle personne, quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Vous allez être prudent, prudente. Alors ça va être une rencontre sentimentale. Une rencontre sentimentale, on va vous demander de lâcher prise et d'écouter votre intuition concernant cette personne, de vous faire confiance. Par rapport au ressenti que vous allez avoir, d'accord. On voit que vous arrivez à vous libérer. Vous fini le sacrifice que vous avez longtemps exercé vis-à-vis des autres. Vous ne vous sacrifiez plus, vous ne vous scarifiez plus, vous prenez soin de vous, vous faites passer en priorité. Mais là, c'est votre guérison qui est la plus importante. Et on vous dit bien que il y a vraiment un nouveau départ qui se profile à l'horizon pour vous, qui arrive pour vous dans les 2 mois, d'ici 2 mois pour certains, pour certaines, 2-3 mois pour certains, pour certaines. Il y a un équilibre qui revient et il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. On dit quoi là? D'écouter votre intuition, de ne plus vous cacher derrière un masque, de lâcher prise, d'arrêter d'être dans le mental, puisque vous êtes sur un chemin de liberté. Vous êtes en train de reprendre votre liberté, d'accord? De vous écouter. Vous allez retrouver de la joie, du bonheur et le sourire. Oui, vous êtes sur un chemin vraiment de libération, de guérison. Cette rencontre, cette personne qui va rentrer dans votre vie, va vous apporter de la joie et du bonheur. Ok. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette personne, s'il vous plaît? Quelqu'un de généreux, de généreuse, quelqu'un de bienveillant, bienveillante, quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un de très bien, de bon, de beau, de belle, intérieurement, je vous parle. Je ne parle pas du physique, je ne parle pas de la carrosserie. Pourquoi de la carrosserie? Je sais pas. Ok, de la carrosserie. C'est quelqu'un qui va vous redonner le sourire. En fait, c'est quelqu'un qui va vous faire rire. Peut-être quelqu'un qui a de l'humour, quelqu'un qui aime rigoler, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui va vous redonner le sourire, qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Oh, une grande abondance. Ah, mais c'est quelqu'un avec qui, oui, il y a des possibilités très favorables avec cette personne, vis-à-vis de cette personne. Il va y avoir de la séduction, vous allez flirter, vous allez vous séduire. C'est... ouais, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, elle va être intense, elle va être forte, votre intuition. Elle va vous lancer des signaux de vert. Tu peux y aller, vous êtes protégé. Cette relation, elle est protégée. Par contre, on évite d'en parler. On ne dit rien. D'accord? Chut. Gardez cette relation secrète dans les débuts pour vous préserver. D'accord? C'est un juste retour des choses pour vous. Vous le méritez. C'est un cadeau, une bénédiction de l'univers. Et on vous dit, oui, c'est quelqu'un qui aime rigoler, c'est quelqu'un qui aime bien faire le foufou, la fofolle, quelqu'un qui aime bien rigoler, c'est un clown ou une clown de service. En tout cas, cette personne elle va vous remettre de la joie, du baume au cœur. N'en parlez pas, ne dites rien dans les débuts. Mais effectivement, oui. Regardez. Vous serez en accord tous les deux. Il y a vraiment une officialisation. Il y a vraiment quelque chose de sérieux, de concret qui va se mettre en place avec cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui sera à l'écoute de vous. Vous êtes peut-être beaucoup dans l'analyse. Vous allez analyser cette personne. Mais on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. De vos ressentis, de votre cœur aussi. D'accord ? Ouais, vous allez aller vers un futur ensemble. On vous prépare à cette rencontre. On vous prépare à cet événement, à cette bénédiction, à cette rencontre. Et non, ne vous inquiétez pas, cette personne ne va pas se jouer de vous. D'accord? On vous prépare vraiment à aller vers le meilleur.
Ouais, ouais, mais c'est quelqu'un qui a un grand cœur. On vous demande de lâcher prise. Quelqu'un qui va vous aider dans votre guérison, dans votre avancée. Quelqu'un qui vous acceptera tel que vous êtes. Ouais. Qui va réellement vous déclencher des émotions que vous n'avez pas connues jusqu'à maintenant. Quelqu'un avec qui vous allez parler tout doucement, vous allez chuchoter quand vous allez parler ensemble. Quelqu'un de doux. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un de calme, de doux. Ça va être très posé, quelqu'un de vraiment d'ancré, hein, de posé, de stable, quelqu'un de doux, de bienveillant, ou de douce, de bienveillante, hein, d'accord, mais quelqu'un avec qui ça va être vraiment, voilà, bien, serein, calme, vraiment, 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 vraiment. Et il y a vraiment, dans un futur proche, cette rencontre qui va se faire. Il y aura officialisation et on parle quand même de mariage. Donc un engagement sur la durée, d'accord? J'espère que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Vous apaiser un peu aussi, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages, vraiment des beaux messages d'espoir. Merci à vous, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. À bientôt dans une prochaine vidéo.